Gamin de Talus est un livre dédié à l'enfance, écrit avec le point de vue d'un gamin de Talus qui a été et demeure l'écrivain du Jura bernois qui a grandi à Saint-Imier. Il le décrit comme une banlieue lointaine et exotique de la Suisse avec cette magnifique marge du monde qu'est la forêt. Antoine Rubin, votre dernier livre, Gamin de Talus, s'inspire de votre enfance, comme je viens de le dire, hein, vous avez grandi à Saint-Imier, du gamin des bois que vous étiez et que vous êtes resté, c'est du moins ce que vous dites. Le Jura bernois, je vous cite, est exotique. Qu'est-ce qu'il a d'exotique ? Bon, bah alors c'est une gentillesse que je dis par rapport au Jura bernois, cette exoticité. Par exemple, en venant de Saint-Imier, en ayant grandi là-bas, en ayant fréquenté Espace Noir, les rencontres anarchistes. L'anarchisme, par exemple, à l'échelle de la Suisse, ça peut être une petite chose un peu exotique. Espace Noir ? Voilà, Espace Noir. Moi, je me souviens de mon grand-père qui me disait toujours « Ah, tu vas à Espace Noir, tu vas chez les anarchistes, etc. » Donc, avec un peu une petite défiance, quoi. Finalement, c'est un peu les azous, un peu les bizarres. Et puis, moi, je m'inscris dans ce terreau-là, quoi, du vallon de Saint-Imier. Et il y a l'accent. Il y a l'accent qui, à chaque fois, fait de vous quelqu'un d'exotique. C'est ça, il y a l'accent, c'est-à-dire que quand on va un peu plus loin, à Lausanne ou à Genève... Vous l'avez perdu, Antoine. Ouais, ça va, on me fait toujours remarquer que je l'ai, disons, quand je me rends ailleurs qu'à Bienne, quoi. Ouais. Ouais. Alors, vous décrivez l'Erguel comme une région ombreuse, je vous cite encore, souvent passée sous silence, laissée en dehors du radar, parfois même, je vous cite toujours, parfois même moquée. Est-ce que c'est à dire que le Jura bernois subit un complexe d'infériorité, Antoine Rubin ? Non, mais disons que c'est vrai que c'est une région périphérique à l'échelle de la Suisse. Et puis, si on regarde, par exemple, les médias nationaux, en fait, il y a très peu de nouvelles qui s'intéressent à notre région, finalement. Et puis, si on va un peu, justement, dans les grandes villes, à Lausanne ou Genève, voilà, on parle toujours du Jura bernois comme d'une région où on ne comprend rien, parce qu'il y a ce rapport avec le canton du Jura, le canton de Berne. Et puis, à ce niveau-là, j'ai l'impression que cette histoire, ou en tout cas la situation du Jura bernois est parfois pas très bien relatée ou comprise à l'échelle nationale. Et donc, c'est pour ça que j'en parle comme d'une région des fois un peu moquée, avec un accent, avec une... Enfin voilà, c'est une ça. Région ombreuse. Une région un peu ombreuse. Je dis ombreuse en fait parce qu'il y a toujours la montagne du droit, la montagne de l'envers, et puis qu'on se retrouve dans des vallons en fait. Et dans ces vallons et ces vallées en fait, voilà exactement. Ouais. Les aventures du gamin de Talus que vous étiez racontent finalement comment, dès l'enfance, vous êtes entré en mutinerie contre la vie, dites-vous, contre ce que la vie a de prévisible. Est-ce que c'est la raison qui vous a fait tellement aimer la forêt ? Parce que la forêt, elle est forcément toujours imprévisible. Oui, moi j'ai grandi vraiment beaucoup avec la forêt, avec les promenades, et plus tard après avec les bivouacs, avec le fait de dormir dehors. Et puis en fait c'est une ouverture à un monde qui est différent où l'humain n'est pas l'espèce principale ou dominante dans ce genre de contexte-là. Et puis, par rapport à ça, effectivement, ça donne à penser sur la marche du monde actuel, sur comment on pense aussi les trajectoires sociales des personnes. Et puis, comment on choisit sa vie. Et donc, les bois représentent cette espèce de liberté. Et puis, je crois que c'est un livre qui parle de liberté pour beaucoup. Vous dites, Antoine Rubin, aimer, je vous cite encore, écrire sur la lisière, sur ce que les projecteurs et les grands titres n'ont pas l'habitude de balayer. Est-ce que c'est une manière de dire que vous êtes vous-même en lisière, c'est-à-dire finalement en marge du monde dans lequel vous aimez par ailleurs beaucoup voyager ? Alors ça, disons que c'est un point de vue que j'adopte dans le livre Gamin de Talus. Après, à mon échelle, moi, individuelle, je ne me considère pas spécialement plus en marge que d'autres personnes, mais de par mon parcours, j'ai été amené... Vous avez tout de même été pratiquement élevé dès votre jeunesse dans des communautés de squats. Donc, on peut quand même parler de marginalité. C'est ça, mais en parlant de marginalité, souvent, il y a cet aspect un peu négatif de la marge, et puis moi, j'essaie de plutôt l'émerveiller, en fait, cette marge, d'une certaine manière. C'est clair que par rapport
à des vies plus standardisées. La vie de la communauté, la vie du squat fait que c'est une vie un peu alternative. Et en fait, j'ai voulu parler aussi de cette vie alternative. Et du coup, faire un parallèle en fait entre la marge sociale et puis la marge géographique ou plus générale entre la ville et la forêt étant cette marge du monde, si on veut bien, qui est repoussée toujours plus loin. Dans Gamin de Talus, je montre le livre à l'écran. Votre écriture réserve plein d'espaces de respiration entre les lignes et les chapitres. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre manière d'être libre dans l'écriture, comme vous essayez d'ailleurs de l'être dans la vie ? Je crois que j'écris des choses qui sont bonnes pour moi, qui sont justes pour moi dès le moment où je me sens aucune contrainte. Alors effectivement, j'aime bien multiplier les types d'écriture. C'est pour ça que dans ce livre, en fait, il y a plein de passages en fait qui sont presque des poèmes avec des vers libres qui entrecoupent en fait des textes courts. Et la conception, la genèse de ce livre, à la base, c'est un conte. En fait, à la toute base, c'était une performance littéraire pour un écrivain et trois musiciens. Et trois musiciens, oui. Oui. D'ailleurs, que vous allez performer, il faut peut-être le rappeler, au Café littéraire le jeudi 14 décembre, à quelle heure ? Exactement, à 21h. À 21h, ouais. Au Café littéraire dans la vieille ville de Bienne. Un concert de ce groupe que vous appelez Bleu Lynx. À quoi doit-on s'attendre ? Alors, il faut s'attendre à du texte qui est performé, qui est lu, mais aussi dit, en fait, dans cette tradition du spoken word, avec trois musiciens qui font beaucoup de rythmique. Il y a énormément de rythme dans cette performance. Il y a un peu une espèce de mystique en fait de la forêt qui s'installe. Il y a des cloches, il y a des percussions, il y a de la guitare un peu psychédélique, il y a des synthés. Et puis en fait, il y a une espèce de magma comme ça qui se crée avec les mots qui parlent de cette lisière de la forêt, qui parlent de ce conte en fait, une espèce de conte un peu initiatique. Si on veut bien. Et donc, c'est la base du livre Gamin de Talus, ce conte qui est performé. Alors après, je rappelle, Mémoire d'une forêt, qui lui a été publié chez les éditions Torticolis et Frères. Vous avez cette fois-ci proposé Gamin de Talus à Label Rapace, d'Augustin Rebetet, bien connu en tant qu'artiste. Avec l'idée d'en faire un album concept, dites-vous, avec musique et texte. Mais après, vous êtes revenu à quelque chose de beaucoup plus classique, c'est-à-dire le recueil que j'ai montré tout à l'heure à l'écran. Ouais. La raison ? Alors moi, justement, j'avais cette performance qu'on voulait enregistrer avec les musiciens. Et puis, je sais qu'Augustin, avec son édition Label Rapace, publie aussi de la musique, en fait, fait aussi label un peu, quelque part. Et je voulais lui proposer ce concept album, c'est-à-dire l'enregistrement et puis avoir les textes à côté. Et puis Augustin, que je connais bien depuis un moment, avait envie de faire avec moi un livre de poésie un peu plus classique, enfin vraiment un livre de littérature plutôt que de le mélanger avec la musique et de faire un objet un peu hybride. Et donc, de fait, j'ai repris le texte de la performance et puis là, je l'ai réécrit, je l'ai augmenté, je l'ai rendu plus littéraire, si on veut bien, moins oral, pour en faire ce recueil que vous avez entre les mains maintenant. Ok. Alors Antoine Rubin, je rappelle encore une fois que vous êtes en concert avec cette performance avec Bleu Lynx le jeudi 14 décembre au Café littéraire dans la vieille ville de Bienne à 21h. Je vous remercie pour cet entretien. Merci de l'invitation. Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télé Bilingue, je vous invite à rester à l'écoute pour la suite de notre programme.